Alpha est une entreprise de taille moyenne qui opère sur un secteur d'activité de plus en plus concurrentiel depuis plus de 30 ans. Alpha a eu typiquement la croissance des entreprises telles que les décrit le modèle de Greiner, depuis la start-up bouillonnante à l'entreprise bien établie, et elle a surmonté ses premières crises de croissance. Au moment où nous faisons connaissance avec Alpha et ses dirigeants, l'entreprise se trouve peu ou prou dans sa crise de contrôle. Celle-ci trouve ses origines dans l'inefficience grandissante d'une organisation qui s'est décentralisée, situation amplifiée par les effets d'une concurrence plus rude. Des pertes significatives de parts de marché et de clients fidèles, l'érosion des marges et la banalisation de l'offre. Le comité de direction est réuni en séminaire pour chercher une issue à cette situation qui pèse de plus en plus sur les résultats et sur le moral des collaborateurs. L'animation du séminaire est confiée à un consultant qui a déjà rencontré les membres du comité de direction et pris connaissance de la situation. Après une tournée d'interviews et quelques observations, ainsi que l'analyse de chiffres clés, de portefeuilles clients, produits et projets, le consultant a proposé de travailler avec le comité de direction pour établir une feuille de route. Il est convaincu que les thinking processes de la théorie des contraintes vont aider à formuler la solution. Ce matin-là, il s'agit de lister les effets indésirables, ressentis ou constatés. C'est le président-directeur général qui commence. Nous avons perdu notre leadership, soupire le fondateur. Le directeur commercial enchaîne. Nous perdons des clients. Sur un ton qui laisse supposer que son service n'y est pour rien. Nos marges s'érodent, rappelle le directeur financier. Nous souffrons de la guerre des prix, s'empresse de répondre le directeur commercial. Le consultant calme les échanges en rappelant que le but de la session est de comprendre la situation et ses origines, et non pas de chercher des coupables. Il continue à noter scrupuleusement toutes les affirmations et les numérote sur des papillons repositionnables pour faciliter un repérage ultérieur. Au terme d'une première heure d'échange de points de vue, les papillons sont regroupés pour identifier les doublons et redites, puis le consultant propose de les ordonner de manière logique, sans préciser qu'il s'apprête à construire un Current Reality Tree. Les effets indésirables sont liés à d'autres effets indésirables par une relation logique d'implication. Une relation d'implication est du type A implique B, ou encore, si A existe, alors B existe. Une flèche partant de l'effet indésirable cause la lie à un ou plusieurs effets indésirables conséquences. Lorsque plusieurs causes sont nécessaires simultanément pour produire un effet, un connecteur logique et, sous forme d'une ellipse, entoure les effets indésirables concernés. En faisant l'exercice avec le groupe et après quelques corrections et reformulations pour améliorer la clarté, l'arbre prend la forme suivante. Cet arbre, appelé Current Reality Tree, littéralement arbre de la réalité actuelle, se lit ainsi. Nous ne nous distinguons pas de la concurrence et de nombreux concurrents proposent des offres similaires, ce qui entraîne que notre offre est banalisée. Du fait de cette offre banalisée, nous perdons des clients, peinons à défendre nos marges et à attirer de nouveaux clients. Cela entraîne une érosion des marges, limite nos moyens et présente un risque pour notre survie à terme. Le papillon numéro 100, intitulé « Nous souffrons de la guerre des prix », ne fait que rappeler une évidence, et après avoir obtenu l'accord du groupe, le consultant allège l'arbre de cette branche peu pertinente. Du papillon 230 qui indique des moyens de plus en plus limités par une flèche renforçant le risque de survie à terme, justifié par une capacité d'autofinancement de plus en plus réduite, ainsi que deux conséquences notées en 210 et 180. La première, 210, indique que dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous éloigner du cœur de métier. Cela sous-entend que les développements ne peuvent porter sur des offres différenciantes qui nécessiteraient des moyens importants et comportent une part de risque plus importante. Or, ce faisant, cela amplifie le point 220 qui rappelle qu'il n'y a pas de distinction avec les offres concurrentes. La flèche matérialise cette boucle d'amplification. En revenant au papillon 230, une autre flèche matérialise une autre conséquence, le choix d'aligner les développements sur les concurrents, ce qui entraîne une position de suiveur,
Comme le rappelle le papillon numéro 170, nous avons perdu notre leadership, lui-même conséquence de l'offre banalisée. Le papillon numéro 190 a été écrit après que les véhéments échanges ont permis de conclure qu'il n'y a pas de stratégie de développement et que par défaut, l'entreprise suit passivement les concurrents pour proposer des offres très similaires. Ce fait ne peut qu'amplifier la posture du suiveur, la deuxième boucle d'amplification, et mène à ce que chaque responsable de service se fixe lui-même des objectifs. Ceux-ci n'étant pas cohérents entre eux, cela amène des effets contre-productifs et des gâchis dans les opérations, qui est rappelé dans le point numéro 240, ce qui combiné avec les marges qui s'érodent, c'est-à-dire le point 110, limite encore davantage les moyens, le point 230. De manière visible, la cause racine commune à quasiment tous les effets indésirables se trouve être l'offre banalisée. Si cette hypothèse est bien vérifiée et que la cause racine est éliminée, l'arbre, c'est-à-dire l'ensemble des effets indésirables, disparaît. L'étape suivante consiste donc à chercher à éliminer cette cause commune au problème.